Si vous soutenez une équipe qui sort d'une saison négative en termes de bilan, mais que quelque chose vous dit que tout est possible et que vous espérez secrètement la voir surprendre tout le monde, et même pourquoi pas décrocher le titre NBA 2025, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler des équipes sacrées championnes un an seulement après une saison bouclée sous les 50% de victoires, ce qui n'est arrivé que 5 fois dans l'histoire. Ça ne représente donc que 6,4% des cas depuis la création de la NBA en 1946. Bon, ça fait toujours bien plus de chances que de gagner au loto, alors pourquoi se priver de rêver? Et avant de commencer, il faut qu'on vous parle de notre agence de voyage TripDouble. Tous nos voyages sont enfin en ligne et cette année, c'est vraiment du lourd, du très lourd même. Vous avez le choix entre pas moins de 17 voyages dans une dizaine de villes. On a par exemple 8 voyages à New York, dont un dès les vacances de Noël pour aller voir Wemby. On a un voyage XXL en janvier où vous pourrez voir, écoutez bien, les Celtics, les Lakers, les Nuggets, les Sixers à Philadelphie et bien sûr les Knicks et les Nets. Pas moins de 5 affiches, du très lourd. Et si vous préférez Los Angeles, on a 3 voyages, dont un pour vivre le réveillon. Ça s'annonce assez fou, surtout que vous pourrez découvrir la dinguerie des Clippers, l'Intuit Dome, la nouvelle salle de la franchise. Puis bien sûr, LeBron James et les Lakers, mais aussi Steph Curry et les Warriors. En parlant de Steph Curry, si vous êtes plutôt fan du chef, on a 2 voyages à San Francisco, dont un à Noël, avec encore de grosses affiches. On a même fait un voyage spécial Warriors à New York, où vous pourrez enchaîner 3 matchs de Steph face aux Knicks, Nets et Sixers. Puis cette année, on revient à Boston, où on était déjà allé en 2019, pour voir les champions NBA. 3 matchs, dont le classique face aux Lakers, mais aussi face aux Sixers et aux Blazers. Encore une fois, on ira à Miami, mais aussi à Chicago, avec cette fois 2 matchs à Milwaukee, et un superbe programme avec Mavs, Lakers, Suns, Knicks, en plus des Bulls et des Bucks. Et une nouveauté cette saison, un road trip au Texas pour aller voir Wemby face aux Celtics et aux Warriors, mais aussi les Mavs à Dallas. Puis on passera 2 nuits à Austin, la ville dont tout le monde commence à parler aux States. Bien sûr, on foulera de nombreux parquets NBA et playground avec des dizaines et des dizaines de fan expériences et des bonus made in TripDouble. Alors ne tardez plus à les réserver, tout est sur tripdouble.com et dans le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous sur un des voyages et je laisse la main à Guillaume. Pour étudier ces 5 exceptions, on va procéder par ordre chronologique, et les premiers sur la liste sont les Warriors de Philadelphie. Pas qualifiés pour les playoffs en 1955 après une année à 33 victoires pour 39 défaites, ils ont remporté le titre l'année suivante en 1956. Et pourtant non, ce n'est pas comme on pourrait être tenté de le croire l'arrivée de Wilt Chamberlain qui a tout chamboulé. En effet, le pivot n'est arrivé dans l'équipe qu'en 1959. Déjà, il y a eu un changement de coach. George Senesky a pris le relais d'Eddie Gottlieb. Avec lui, l'équipe a gagné 12 de ses 16 premiers matchs, avant de finir à 45 victoires pour 27 défaites, en tête de la division Est. L'arrivée de Tom Gola pour épauler Paul Arizin, Neil Johnston, Joe Grabowski et Jack George a aussi fait une belle différence. Dans son année rookie, Gola, swingman 5 fois All-Star, a signé une saison à plus de 10 points, 9 rebonds et 5 passes par match. Arizin, Hall of Famer 10 fois All-Star, a lui tourné à 24 points et 7 rebonds de moyenne, et Johnston, 6 fois All-Star, Hall of Famer lui aussi à 22 points et 12 rebonds par match. L'équipe a battu les Syracuse Nationals, 35 wins en saison, en 5 matchs en finale de division Est, puis les Fort Wayne Pistons, 37 wins en saison, 4-1 en finale. Deuxième sur la liste, écart un petit peu particulier, les Saint Louis Hawks. En 1956, la franchise installée depuis 1968 à Atlanta a accepté de sélectionner Bill Russell pour le compte des Celtics en deuxième position de la draft, en échange du pivot 7 fois All-Star Ed McCauley et de l'ailier 5 fois All-Star Cliff Hagan. En 1956-1957, l'équipe menée par le MVP en titre Bob Pettit termine la saison 4 matchs sous les 50% de victoires, avec un petit bilan de 34 victoires pour 38 défaites. Mais il faut se remettre dans le contexte, la ligue n'en est qu'à sa 11e saison, et elle ne compte encore que 8 équipes. Moins de concurrence forcément donc, et cette année-là, aucune équipe de la division Ouest ne termine la saison régulière avec un bilan positif. Malgré ce faible record, les Hawks, coachés par 3 hommes différents dont 2 joueurs de leur roster cette année-là, réussissent à accéder au final NBA, et ils passent tout près du titre, battus en 7 matchs et après 2 prolongations par les Celtics. Un match dans lequel un certain Bill Russell a compilé 19 points, 32 rebonds et 2 passes, ce qui nous amène à la saison suivante, la saison 57-58. C'est celle de la vengeance des Hawks. Alex Hanom, joueur coach depuis la fin de la saison précédente, a pris sa retraite de joueur et est passé coach à plein temps. Et cette fois, l'équipe domine largement sa division, avec un bilan de 41 victoires pour 31 défaites, loin devant les Pistons. Petite, plus de 24 points et 17 rebonds par match, forme un énorme trio avec Hagan, 20 points et 10 rebonds par rencontre, et McCauley, 14 points et 6 rebonds par match. En finale de division, l'équipe bat son dauphin en saison, Détroit, en 5 matchs. Se profile alors un remake des finales 1957 face à Boston, champion en titre. Les Hawks gagnent un match sur 2 dans le Massachusetts, puis prennent l'avantage 2-1 à Boston dans le
Game 3 que les Celtics ont dû finir sans Bill Russell, blessé à la cheville. Sans lui, Boston remporte tout de même le Game 4 avec une victoire de 2 points des Hawks au Game 5, puis de 1 point au Game 6, 110-109 pour décrocher le titre avec 50 points de Bob Pettit face à un Russell de retour mais toujours blessé. À ce jour, cela reste le seul titre remporté par les Hawks qui ont perdu 2 autres finales face aux éternels Celtics dans les années suivantes. Les troisièmes losers devenus champions d'une année à l'autre ne sont autres que les Portland Trail Blazers, qui ne comptent eux aussi d'ailleurs qu'un titre dans leur histoire depuis leur création en 1970. C'était en 1977, un an après avoir raté les playoffs avec leur bilan de 37 victoires pour 45 défaites. En 76-77, ils ont gagné 22 de leurs 31 premiers matchs et ont amélioré leur bilan de 12 victoires, avec 49 victoires sur 82 rencontres disputées, pour accéder enfin à leur tout premier playoff. L'ABA et la NBA avaient fusionné quelques mois plus tôt, ce qui avait permis à l'équipe de récupérer l'intérieur 4 fois All-Star Maurice Lucas et l'arrière All-Star ABA David Schwartzik. Lucas, arrivé des Kentucky Colonels, a terminé meilleur marqueur de l'équipe cette année-là, avec des moyennes de plus de 20 points et 11 rebonds par match. Parfait pour épauler Bill Walton et ses 18 points et 14 rebonds de moyenne dans le frontcourt. Lionel Hollins et Bob Gross faisaient aussi partie des joueurs clés de l'équipe. Walton a manqué 17 matchs cette saison-là pour des soucis de blessure, et la team s'est inclinée 12 fois sur ces 17 rencontres. Mais le pivot a tenu le coup en playoff, où il n'a pas raté un seul match. Lui et ses coéquipiers ont dominé cette post-season 1977 de la tête et des épaules, balayant successivement les Nuggets et les Lakers qui avaient terminé devant eux dans la conférence à l'issue de la saison régulière, avant de se retrouver face à Philadelphie en finale NBA. Des finales bien mal engagées pour Portland, qui a perdu les 2 premiers matchs de la série en Pennsylvanie face aux Sixers d'un énorme duo Julius Erving-Doug Collins, avant de remporter les 4 matchs suivants et de soulever le trophée à la maison devant des fans en pleine Blazer Mania à Portland. Dans le Game 6 décisif, Walton a compilé 20 points, 23 rebonds, 8 contres et 7 passes décisives. Dans ces playoffs, les Blazers sont restés invaincus à la maison, 10-0. Avant Portland, une seule équipe avait réussi à revenir d'un 0-2 en finale, les Celtics de 1969. Depuis, il y a aussi eu Miami en 2006, Cleveland en 2016 et Milwaukee en 2021. Quatrième équipe passée d'un bilan négatif au titre l'année suivante, les Boston Celtics de 2007-2008. Une équipe bien loin de faire peur à toute la ligue en 2006-2007. Au moment des arrivées de Ray Allen puis Kevin Garnett dans le Massachusetts à l'été 2007, Boston, franchise historique mais qui n'avait pas vu l'ombre d'une bannière depuis 1986, sortait tout simplement d'une dernière place à l'Est avec un bilan bien maigre de 24 victoires. Et l'équipe n'avait pas vu les playoffs depuis 2 saisons déjà. Une triste campagne pour les Celtics, avec la disparition de Red Auerbach en octobre, les 7 semaines d'absence de Paul Pierce pour une blessure au pied, le forfait pour la saison de Tony Allen après sa grosse blessure au genou en décembre, puis la disparition d'une autre légende de l'équipe Dennis Johnson au mois de février, ça faisait beaucoup. La malchance s'est poursuivie à la loterie, où l'équipe, deuxième pire bilan de la ligue, n'a obtenu que le choix numéro 5, alors que Kevin Durant et Greg Oden faisaient leur entrée en NBA. Danny Ainge, GM, a donc décidé de prendre les choses en main. Le 28 juin, il se met d'accord avec les Sonics pour récupérer le All-Star Ray Allen, ainsi que Glenn Davis et le 35e choix de la draft en échange de Delonte West, Wally Szczerbiak et du 5e choix de la draft, Jeff Green. Et puis, un peu plus d'un mois plus tard, le 31 juillet, c'est Kevin Garnett, MVP 3 ans plus tôt, qui débarque à Boston contre un méga package. Al Jefferson, Ryan Gomez, Sébastien Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff, Ducash et 2 premiers tours de draft. Touche finale au tableau, les signatures d'Eddie House et de James Posey au mois d'août. Paul Pierce et Tony Allen sont remis pour la nouvelle saison. Rajon Rondo et Kendrick Perkins viennent compléter le 5 de départ. L'année historique peut commencer. Le 2 novembre, Garnett inscrit directement son nom dans les livres d'histoire en devenant le 4e joueur all-time à signer un match à au moins 20 points, 20 rebonds et 5 passes pour une première avec une nouvelle équipe. Les Wizards prennent 20 points dans les dents au passage. Les Knicks ont fait pire avec une défaite de 45 points le 29 novembre. Peu ont échappé à la raclée cette année-là. 8 victoires pour 0 défaites, 22, 34, 10 victoires d'affilée entre mars et avril et finalement un bilan final de 66 victoires pour 16 défaites, le meilleur de la NBA devant Détroit et Los Angeles, soit une amélioration de 42 victoires par rapport au bilan de 2006-2007. Aucune équipe n'a jamais fait mieux dans l'histoire, seuls les Spurs de 97-98 s'en approchent avec 36 victoires. En play-off, les Six ont battu un autre record, celui du nombre de matchs joués pour aller jusqu'au titre, 26. Victoire en 7 matchs au premier tour contre Atlanta, en 7 matchs encore face à Cleveland au tour suivant, en 6 matchs contre Détroit en finale de conférence, puis en 6 matchs également en finale contre les Lakers pour décrocher la première bague de la franchise depuis 1986. Paul Pierce, privé de play-off depuis 2 ans, a terminé MVP des finales avec des moyennes de 22 points, 4 rebonds et 6 passes par match. Kevin Garnett, 26 points dans le Game 6, a lui tourné à 18 points, 13 rebonds, 3 passes et 1 contre de moyenne. Ray Allen, 26 points également dans le Game 6, à 7 sur 9 de loin, a lui tourné à 20 points, 5 rebonds et 2,5 passes par match dans la série. Rajon Rondo, qui a sorti un match à 16 passes décisives dans le Game 2, a lui aussi cartonné dans le Game 6, avec 21 points, 7 rebonds, 8 passes et 6 interceptions. 5e et dernière équipe à avoir réussi l'exploit de passer de loser à champion, les Los Angeles Lakers de 2019-2020. Ils sont passés de 37 victoires pour 45 défaites à l'issue de la saison 2018-2019, la première de LeBron James à Los Angeles, au titre de champion NBA dans la bulle. Avec la signature du King, les Lakers espéraient au minimum retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2013, mais ce ne fut pas le cas. Le départ a été difficile, 0-3, puis 6-6, et l'équipe a redressé la barre pour atteindre un bilan de 20-14 au mois de décembre 2018. Une note positive de courte durée puisque les blessures vont s'en mêler, et même LeBron James
ne sera pas épargné, avec une déchirure à l'aine qui va longtemps l'embêter et lui faire manquer son plus grand nombre de matchs en carrière sur une saison, 27. Ajoutez à cela les longues absences de Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart et vous avez tous les ingrédients d'une saison ratée. En 2019, LeBron a manqué les playoffs pour la première fois depuis 2005 et n'a pas disputé les finales pour la première fois depuis 2011. Après cette 6ème saison consécutive sans post-season pour les Lakers, Magic Johnson a assumé son échec et annoncé sa démission du poste de président des opérations basket. 3 jours plus tard, c'est Luke Walton, coach en place depuis le départ de Kobe en 2016, qui faisait ses bagages. Du coup, page blanche, on recommence. Rob Pelinka, l'ancien agent de Kobe et GM de l'équipe, prend les rênes. En juin 2019, et alors qu'il traîne la patte à la Nouvelle-Orléans depuis des mois dans l'attente de son trade, Anthony Davis débarque à Hollywood. De nouveaux horizons s'offrent tout à coup à l'équipe, qui retrouve immédiatement des ambitions de titre avec l'arrivée du All-Star. Par contre, l'acquisition a un prix. L'équipe laisse filer au passage Ingram, Ball et Hart vers la Louisiane. Rajon Rondo, Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope et Javal McGee sont conservés, tandis que Danny Green, Dwight Howard et Avery Bradley sont signés pour venir renforcer l'effectif. Et cette fois, la saison démarre bien, très bien, 17-2 après 19 matchs. Le duo James Davis fait des merveilles, Kyle Kuzma est encore là en renfort. Et puis, le drame, Kobe, sa fille Gianna et 7 autres personnes disparaissent dans un accident d'hélicoptère le matin du 26 janvier 2020. Un énorme choc pour la planète basket et particulièrement les Lakers qui reportent leur match du 28 janvier prévu contre les Clippers. Tant bien que mal, les joueurs se replongent dans la compétition avec l'intention de rendre hommage à Kobe de la meilleure des façons, en gagnant. L'équipe fait le plein de victoires avec 11 wins en 12 matchs entre février et la coupure imposée par le Covid en mars. Le bilan de l'équipe reste donc coincé à 49-14 pendant un peu plus de 4 mois, mais au moins le ticket pour les playoffs est enfin validé. La reprise se fait au mois de juillet avec un changement dans l'effectif. Avery Bradley a préféré éviter de rejoindre la bulle car son fils a déjà eu des soucis respiratoires et c'est J.R. Smith, l'ancien acolyte de James aux Cavs, qui prend sa place. La saison régulière se conclut après 71 matchs pour les Lakers, dont 8 dans la bulle. Les playoffs commencent le 19 août pour l'équipe qui affronte Portland au premier tour et ce sont les Blazers de Damian Lillard qui remportent le Game 1 avant de subir la foudre du duo James Davis et de s'incliner 4-1. Même scénario au tour suivant avec un premier match perdu contre les Rockets de James Harden avant une victoire 4-1. En finale de conférence, c'est Denver qui se profile. Dwight Howard fait la différence face à un Nikola Jokic pas encore en mode MVP et l'équipe s'impose encore 4-1 mais en perdant le Game 3 cette fois. Dans le Game 5, LeBron lâche une énorme ligne de stats, 38 points, 16 rebonds et 10 passes. Les Lakers retrouvent donc les finales NBA pour la première fois en 10 ans. Leur adversaire, l'étonnante équipe du 8, 5ème à l'Est à l'issue d'une saison régulière menée d'une main de maître par un Jimmy Butler qui finira par ne pas suffire face au duo de stars de Los Angeles. Miami sera tout de même la seule équipe à gagner 2 matchs face aux Lakers dans ces playoffs 2020. MVP des finales, LeBron est devenu le premier joueur all-time à remporter ce trophée individuel avec 3 équipes différentes. Alors selon vous, y a-t-il cette saison de potentiels candidats pour devenir la 6ème équipe de l'histoire à passer de bilan négatif à champion NBA d'une année sur l'autre? Eh bien les fans des Grizzlies avec le retour de Ja Morant, ceux des Spurs avec l'ascension de Victor Wembanyama, voire ceux des Hawks avec l'arrivée du first pick Zachary Rizaché aimeraient bien sans doute y croire. Et pourquoi se priver? C'est le début de saison, tous les espoirs sont permis. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.